Salut, c'est Cyril de Hub de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la vérité sur le luxe en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder dans ce podcast? On va voir pourquoi on pense à tort que le luxe égale riche, et on va voir pourquoi une famille lambda est peut-être considérée autant riche qu'une famille très riche. Tu vas voir, je vais t'expliquer, c'est un peu bizarre, mais tu vas voir qu'en fait, même si toi, par exemple, un particulier peut claquer énormément d'argent, plus que tu ne le crois, et tu vas te rendre compte que c'est pas une question de le claquer, mais c'est une question que si on arrive à être au bon moment, au bon endroit, on arrive à faire beaucoup d'argent avec des trucs de luxe. Et je vais t'expliquer tout ça, tu vas voir, c'est assez énorme, tu vas apprendre un truc de dingue. Bref, avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner s'il te plaît, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu t'inscris, tous les matins, tu reçois un podcast avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va pour le podcast. Bon, il y a une vérité à savoir sur le luxe, clairement, je te la donne en mille, c'est que on te fait croire qu'il faut des gens très riches pour acheter du luxe, et pourtant t'as des gens, tu vois, comme Ray-Ban, comme Coco Chanel, etc. Il y a des gens qui en ont, qui n'ont pas forcément les moyens, donc ils l'ont très bien compris, et c'est là-dessus qu'ils jouent. Et tu vas voir, je vais t'expliquer le truc, il y a une vérité qu'on dit pas sur le luxe et qu'on croit à tort, je te l'ai déjà dit, que le luxe est réservé aux plus riches, mais tu vas voir qu'en fait c'est faux. D'ailleurs, je vais te donner un exemple tout bête, t'as probablement un iPhone, et l'iPhone c'est un produit de luxe aujourd'hui, on t'achète un téléphone à 1500 balles, tu vois qu'on se le dise, hein, c'est un produit de luxe. Il y a 10 ans en arrière, t'achètes un téléphone 300 euros, c'était déjà la fin du monde, tu vois. Là, on a 1500 balles. Donc peut-être que pour toi, c'est normal d'avoir un iPhone, et pourtant, tu vas te rendre compte que c'est un produit de luxe, et tu vas voir, je vais t'expliquer que ça, c'est rien du tout comparé à ce que tu vas apprendre. Donc, cette vérité-là dans le luxe, il y en a beaucoup qui l'ont compris. Il y en a qui ont pris des positionnements, tu vois, comme Nescafé sur du café haut de gamme, alors que je veux dire que c'est des capsules, quoi, tu vois. Ils ont pris énormément de positionnements, ils ont pris beaucoup de choses, et tu te rends compte qu'en fait, il y a des gens lambda qui les consomment. Et en fait, la magie du luxe, c'est de faire croire que c'est très riche. Comme ça, il y a des gens riches qui achètent, et en plus de ça, t'as des gens un peu moins riches, voire beaucoup moins riches, qui achètent aussi les produits. Donc en fait, c'est la meilleure façon de toucher un maximum de personnes, le luxe. C'est bien pour ça que c'est bien pour ça d'ailleurs très simplement que LVMH est dans le CAC 40. Et eux, ils l'ont très bien compris. Je veux dire, t'as acheté un L'Oréal déjà chez toi, tu vois. Donc en fait, ils l'ont super bien compris. Et donc en fait, quand tu vends des produits bas de gamme, c'est pas tout le monde qui y va. Mais quand tu vends des produits très haut de gamme, c'est des riches qui achètent et des moins riches qui achètent. Donc en plus, ça te permet d'avoir un gros réseau et d'avoir beaucoup de clients. Est-ce que ça déjà, tu y avais déjà pensé? Parce que je t'assure que c'est le cas. Je connais des Philippines, des gens qui gagnent peut-être 300, 400 euros par mois, qui font des voyages, alors peu importe comment et pourquoi, c'est pas le sujet, ils font des voyages à Paris et ils vont à Chanel et ils achètent un truc, quoi, tu vois. Donc ça peut paraître dingue, tu vois, des Louboutins, des machins, ça peut paraître dingue, et pourtant c'est vrai. On croit naïvement que luxe égale riche, c'est un tort absolu, en fait. Et je vais te donner un autre exemple. Tu claques peut-être 1500 balles pour ton iPhone, mais tu claques aussi probablement 5000 balles dans tes vacances, tu vois. Pense à ça, tu claques peut-être 5000 balles pour 3 semaines de vacances. Allô, tu claques 5000 balles la moitié d'un mois pour partir en vacances. M'explique pas qu'il y a que les riches qui claquent 5000 balles pour un truc. Tu claques 5000 balles pour partir en vacances. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais peut-être même un crédit pour partir en vacances. Il y en a qui font des crédits pour partir en vacances, etc. Je vais te donner autre chose. T'achètes pas ta voiture 1000 euros sur le bon coin. Alors peut-être que si, mais je veux dire, la plupart des gens achètent leur bagnole d'occasion peut-être à 7, 8, 10 000 euros pour avoir une voiture qui tient la route et qui ait pas trop de problèmes, etc. Donc tu mets 8 000 euros dans une caisse aussi. Alors certes, tu fais un crédit pour ça, mais on s'en fout. Tu claques 8 000 euros dans un crédit bagnole. Tu claques combien pour ta baraque? Tu claques, je sais pas, 150, 200, 300, 500 000 balles pour acheter ta baraque. Donc on croit à tort que le luxe égale riche, mais moi je vais te dire autre chose. Le luxe égale cher, pas riche, égale trop cher pour un niveau de revenu, égale pas assez cher pour un autre niveau de revenu. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que Chanel c'est peut-être un produit de riche, pardon, j'ai dit russe, je sais pas pourquoi, j'ai un lapsus, c'est peut-être un produit de riche, mais il y a encore plus riche que ça. Et encore au-dessus, il y a encore plus riche que plus riche. Tu vois, il y a des produits que tu connais même pas, que tu soupçonnes même pas. Il y a des mecs qui achètent des yachts à 50 millions d'euros, tu vois. On parle pas d'un sac Chanel, tu vois. On parle de yachts à 50 millions d'euros. Il y a des clients pour ça. Il y a des produits qui sont bien au-dessus de tout ce que tu peux imaginer. Donc, évidemment qu'il y a des choses à faire, tu vois, dans le luxe. Et c'est un tort de dire que luxe égale riche. C'est faux. Luxe égale soit trop cher par rapport à ce que tu es, soit pas assez cher par rapport à ce que tu veux. De toute façon, le luxe, c'est du luxe. C'est quelque chose, voilà, c'est du service, etc. Et je vais même pas rentrer là-dedans, mais le luxe, c'est de la qualité, c'est du service. C'est tout, c'est ça que t'achètes avec de l'argent. C'est de la qualité et du service. C'est tout. Le produit en lui-même, ça reste un produit. Je veux dire, tu prends un sac à main Chanel, c'est un sac à main. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Par contre, c'est beaucoup de qualité, il va durer dans le temps, voire toute ta vie. Il y a la marque dessus, tu vas représenter la marque, c'est de la qualité, et en plus, t'as eu du service. Je sais pas si
t'es déjà rentré dans un magasin Chanel, mais comme tous les magasins de luxe, je peux te dire, t'es aux petits oignons, tu vois, on te sert le café, le machin, tu sais, t'es comme un roi, t'es comme une reine, t'es comme tout ce que tu veux, voilà. Je dis Chanel parce que ça parle à tout le monde, tu vois, mais va un jour dans un magasin Louboutin, va à Genève et va à Louboutin, tu vas halluciner, quoi. Moi, je l'ai fait, et franchement, voilà, il y a des endroits, enfin, ça dépend lequel d'ailleurs de Louboutin, mais t'as des endroits qui sont complètement dingues, tu vois, et c'est ça qui est extraordinaire. Mais est-ce que ça vaut plus que, je sais pas, une femme qui va à l'esthéticienne et l'esthéticienne propose le café, tu vois? C'est pas tout à fait la même chose. Le truc, c'est que tu vas avoir des services qui sont vraiment premium, plus. On va te filer la bouteille d'eau, on va te filer un café qui va être très bon, on va te prendre soin de toi, limite, on va te faire un bain de pied, un massage de pied, tu vois. Enfin, tu vois, j'exagère à peine, mais là, on est dans du vrai service, tu vois, et c'est gratuit. C'est normal, ça fait partie du prix du produit, tu vois. Donc, en fait, t'achètes du service et de la qualité. Donc ça, c'est important que tu comprennes ça. Et donc, du coup, quand tu pars en vacances, pourquoi t'es capable de claquer 5000 balles? À partir de quand t'as accepté de claquer 5000 balles pour partir en vacances? Ou 3000 ou 4000, hein. À partir de quand t'as accepté ça? De claquer autant, peut-être 3 salaires, 2 salaires, je sais pas combien ça représente pour toi, peut-être un demi-salaire. À partir de quand t'as accepté de claquer autant pour 2 ou 3 semaines de vacances? C'est parce qu'on t'a dit que c'est cher, on t'a dit le billet d'avion il est cher parce que c'est la période d'affluence. D'ailleurs, regarde, quand t'es en vacances scolaires, les prix ils augmentent, tu dis rien, t'es obligé de payer, t'as pas le choix. Et pourquoi les prix augmentent? Parce qu'ils savent que tu peux claquer plus. C'est exactement comme le luxe en fait. Donc tu vois, c'est là où il faut que tu comprennes que ça marche exactement comme ça. Et en fait, tu crois que c'est réservé à des élites, mais pas du tout, pas du tout. Essaie d'envoyer à une famille de 2 enfants machin des produits de luxe, je peux t'assurer qu'il y a des mamans qui achètent des produits Chanel, même si elles ont pas trop d'argent et qu'elles gagnent peut-être 1500 balles par mois. Je peux t'assurer que ça existe. Pour une raison simple, c'est parce qu'elles ont l'iPhone 10, elles ont l'iPhone 11, elles ont peut-être l'iPhone 12 qui va sortir, elles ont l'iPhone, ils ont acheté 1500 balles. Et puis imagine l'iPhone 28, combien il coûtera? Il coûtera 3000 euros, il y en aura toujours qui les auront dans la rue. Alors oui, tu vas dire oui, mais je claque pas 3000 euros, je claque pas 1500 euros, je claque 1500 euros sur 150 euros par mois sur 10 mois. Mais c'est pareil, t'as claqué 1500 balles dans tous les cas, tu vois, pour ton téléphone. C'est pareil. Et tes vacances, t'es pas obligé de mettre 5000 balles. Tu peux payer aussi 500 euros pendant 10 mois, tu vois. Enfin, ce que je veux, c'est le principe des crédits d'ailleurs. Mais c'est pour te dire que oui, tu claques de l'argent dans ta voiture, dans tes vacances, dans ton iPhone, dans ton canapé. Je sais pas si t'as déjà acheté une table, tu sais, une table extensible pour ta cuisine, tu vois. Moi, j'avais acheté une table à l'époque en bois massif, elle m'avait coûté 5000 balles. Ce que je veux dire, c'est que, alors je dis pas que tu dois claquer 5000 balles dans une table, pas du tout, tu vois, parce que j'avais acheté aussi une table d'appoint à 200 balles, tu vois. Mais c'est pour te dire que, pourquoi j'avais acheté cette table? Parce que bois massif, parce que ça dure dans le temps, parce que c'est solide, parce qu'il y aura pas de problème dessus, parce que je sais que dans 10 ans, 20 ans, elle existera toujours. Bon, pas de bol, je me suis expatrié, j'ai tout revendu, enfin pas de bol, voilà, c'était mon choix, mais c'est pour te dire que dans l'achat, j'avais compris ça. Et je sais que dans ma table de 200 balles, elle allait pas durer pareil et qu'elle allait être pourrie, tu vois, fallait revisser les machins, les bidules, le bois massif, de toute façon, est beaucoup plus noble et te permet de beaucoup plus durer dans le temps, tu vois. Mais c'est pour te dire que, regarde, est-ce que tu avais pensé dans le luxe à une table en bois massif? Je connais des gens qui claquent 6000 balles pour un fauteuil. Donc de toute façon, des produits de luxe, il y en a partout, et peut-être que toi, ton canapé, je sais pas, quand t'as commencé ta vie, moi j'ai commencé ma vie, j'ai acheté un canapé à 500 balles chez But, tu vois, ok, et plus tard j'ai acheté un canapé à 4000 balles, ok, donc tu vois, il s'est passé quoi entre les 4000 balles? Franchement, pour un canapé, c'est pas ouf, quoi. Je veux dire, parce qu'il y en a qui claquent tes parents, peut-être, ou toi, t'as peut-être claqué 6-7000 balles pour un canapé. Donc tu vois, il y a des trucs au quotidien que tu claques, que tu te rends pas compte, t'as l'impression que c'est normal, mais en fait c'est du luxe. Ton iPhone, tes vacances, ton canapé, ta table, ta maison, tu vois, tu t'en rends pas compte, ta voiture, t'imagines le délire? Tu te rends compte tout ça, toute cette conso, et après on te dit, après tu te dis que t'as pas d'argent. Ou tu te dis que c'est difficile et tu te dis que machin. Bien sûr qu'on t'oblige à le faire, tu vois, je vais pas faire tu vois, je veux pas donner d'avis là-dessus, tu vois, de la société machin. Mais bien sûr qu'on t'oblige à le faire, peu importe, dans tous les cas tu le fais. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit obligé, pas obligé, que tu le fasses pas, etc. Dans tous les cas, tu fais un de ces trucs, c'est sûr. Tu pars en vacances, tu prends un billet d'avion, tu t'achètes une voiture, tu fais au moins un de ces trucs-là. T'as un iPhone, t'as un machin, t'as un téléphone, tu m'écoutes, t'as acheté combien ton ordinateur? On pourrait parler de ça aussi. T'as acheté combien l'ordinateur sur lequel tu m'écoutes ou ton téléphone, là? Pour le coup, c'était l'iPhone, peut-être que tu m'écoutes. Mais t'as peut-être acheté un Samsung à 1000 balles aussi. Tu vois, je sais pas. Imagine tout ce que tu claques à des prix complètement ouf. T'as une tablette chez toi, mais il y a 10 ans, t'avais pas de tablette. Donc pourquoi t'as acheté une tablette? Tu vois ce que je veux dire? Et ça change vraiment ta vie d'avoir une tablette. Tu claques de l'argent à des endroits assez. Tu te rends pas compte qu'en fait, c'est des produits un peu de luxe, mais on te fait croire que c'est des produits normaux. Est-ce que Apple est un produit de luxe? Non, c'est un produit de qualité, c'est une révolution. C'est pas un produit cher. Non, c'est un produit qui a de la qualité. Bon, ok, c'est un produit de luxe, je suis désolé. Et tu claques de l'argent dans un produit de luxe, mais tu t'en rends pas compte. Ta maison, est-ce que tu le sais? Peut-être quand t'avais 20 ans, 18 ans, tu disais, oula, attends, moi je veux une maison, mais c'est cher. Tu sais, quand tu commences dans la vie, tu sais pas trop, tu te rends compte, tu te dis, mais c'est des tarés, les mecs achètent des maisons à 200 000 et tout. Puis finalement, tu te retrouves à acheter ton appart, ton machin, etc., parce que tu te rends compte que, bon, bah, la location, le machin, etc. Bon, et bah, du coup, enfin, moi perso, je suis pas propriétaire. Je déteste ça. Donc, je suis pas un bon exemple pour parler de ça. Mais c'est pour te dire que, oui, fatalement, t'achètes des produits très haut de gamme. Une maison, c'est un produit haut de gamme. C'est un
produit haut de gamme, une maison. Faut t'en rendre compte. Même à 150 000, même un appartement, c'est un produit haut de gamme. Je veux dire, alors oui, c'est accessible à tout le monde. Et tout le monde, c'est un peu théorique, hein. Le rêve de tout le monde d'avoir une maison, machin, etc. Ok. Mais tu claques de l'argent là-dedans, dans ton téléphone, dans ton machin. Et en plus, tu vois, t'as pas le Netflix haut de gamme encore, mais ça viendra. Et un truc qui te coûtera 200 balles par mois pour regarder, je sais pas, peut-être des formations en ligne, en illimité, je sais pas. Il se passera des trucs où de toute façon qui seront très chers par mois, tu vois. Donc de toute façon, je dis 200 € pour mater des films parce qu'aujourd'hui c'est 15 €, tu vois. Donc en fait, tu mettras l'argent qu'il faut en fonction de ce dont tu as besoin. Et c'est pour ça que pour toi, ça paraît peut-être normal de claquer 5 000 € pour tes vacances, 3 000 €, on s'en fiche du prix, c'est pour te donner l'idée. Est-ce que ça l'est vraiment? Tu vois. Et donc, est-ce que c'est 5000 balles? Alors oui, c'est échapper un peu à ta réalité, c'est bien de partir en vacances, etc. Mais je vais me te dire, Pierre, il y en a qui disent, ouais, mais moi, je pars pas en vacances, moi, je pars quand je veux, etc. Ok, tu claques combien en billets d'avion? Combien en vacances? Bon, maintenant, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Mais combien tu claques, en fait, à l'année pour des trucs comme ça? Tu te rends compte du prix? Quand ta voiture, t'achètes 10 000 balles une voiture, 8 000 balles une voiture, il faut changer le machin après, il faut refaire la vidange, faut faire une révision, il faut changer les plaquettes, il faut changer les pneus, il faut avoir les pneus d'hiver si t'es en montagne, il faut avoir les chaînes, enfin, waouh! Et c'est un produit de luxe. Ton téléphone, encore ça va, on ne te vend pas les applis, enfin si, on te fait payer les applis, mais tu vois ce que je veux dire. Donc c'est assez violent, hein, comme système quand tu t'en rends compte. Donc en fait, tu claques beaucoup dans les produits de luxe et tu t'en rends pas compte. Et imagine si tous ces produits, c'était quelqu'un qui te les vendait. Imagine, toi, t'as la capacité de relier tous ces produits de luxe. Imagine combien tu prendrais pour vendre un iPhone, tu vois. Est-ce que t'as déjà pensé à relayer un iPhone? Est-ce que tu as déjà pensé à envoyer un iPhone, que quelqu'un achète un iPhone? T'es commissionné, hein, pas forcément sur l'abonnement. Alors tu peux être commissionné sur l'abonnement avec un téléphone chez SFR, mais tu peux être commissionné directement par Apple, tu vois, sur de l'affiliation. Et imagine, tu vends un iMac, t'as vu les Mac Pro là? Je sais pas si t'as vu, il y a des iMac Pro. Tu sais que c'est pas en dessous de 5000 balles. Moi, j'ai vendu des iMac Pro l'année dernière à 12 000, 13 000 €. J'ai pris une com énorme pour vendre des trucs comme ça. Et j'avais expliqué qu'il fallait de toute façon même prendre la maximum de capacité parce que dans 5 ans, l'ordi sera toujours extrêmement valable. Donc en fait, t'achètes peut-être 20 000 balles ton ordi, c'est beaucoup, mais sauf que par contre tu vas pas le racheter dans 2 ans, tous les 2 ans, tu vois, tu vas le garder 10 ans, et à la fin tu gagnes, mais évidemment il faut sortir les 20 000 balles au départ, tu vois. Donc t'imagines 20 000 balles pour un ordi, qui claque 20 000 balles pour un ordi? Tu vois qui? Peut-être que toi tu poses la question, mais ils sont fous les gens. Ouais, comme il y a 10 ans on te disait, les gens ils sont fous de claquer 300 balles pour un iPhone, et aujourd'hui tu claques 1500 balles. Donc en fait, tu vois ce système là, il faut sortir des a priori. Le luxe, c'est qu'une question d'a priori, il faut sortir de ça, il faut sortir de ces idées reçues. Et tout ça, comment gagner de l'argent avec du haut de gamme, avec du luxe, etc. Je te l'explique dans la formation de la semaine qui s'appelle l'emailing haut de gamme, la formation de A à Z. Je t'explique comment faire de l'affiliation haut de gamme, je t'explique où t'adresser. Donc c'est de l'affiliation emailing, hein. Je t'explique comment faire de l'affiliation haut de gamme, je t'explique comment tu fais de l'emailing haut de gamme, mais peu importe, dis-toi ce que je viens de te dire. Les mecs qui sont dans ta base de données, si t'as une liste même de 100 emails, il y a des gens qui ont des iPhones, des voitures, des trucs comme ça, tout le monde. Et en plus de ça, t'as peut-être des gens qui font partie de sociétés, t'as peut-être des sociétés comme moi, des bases B2B, c'est-à-dire des gens qui sont professionnels et qui peuvent acheter des flottes automobiles, qui peuvent partir en vacances et claquer 20 000 balles, qui peuvent acheter justement un iMac à 20 000 balles, tu vois, et toi tu peux gagner 3-4 000 € de com, tu vois. Donc tout ça je te le montre dans la formation. Je vais te montrer comment on fait de l'emailing haut de gamme, comment on fait de l'affiliation haut de gamme, tu vois, c'est un peu pareil en fait, mais moi à travers l'emailing, en tout cas l'affiliation haut de gamme, mais ça marche aussi si tu fais du SEO, du machin, etc. D'ailleurs c'est peut-être le nom de la formation, ça devrait peut-être s'appeler de l'affiliation haut de gamme, tu vois, je vais voir l'emailing affiliation haut de gamme, j'ai pas encore mis le nom, mais elle est faite en tout cas la formation. Donc vas-y, t'y vas, tu cliques dessus, tu vas de l'autre côté, tu cliques dans la description, ça s'appelle l'emailing haut de gamme, tu cliques dessus, tu me rejoins de l'autre côté, je vais t'apprendre comment faire beaucoup d'argent avec de l'emailing haut de gamme. Donc il faut que tu aies une liste. Si t'en as pas, je vais te donner un petit truc en plus où tu vas voir comment générer du trafic et avoir des leads. Donc t'inquiète pas, t'as un petit truc en plus, c'est gratuit, c'est vas-y, tu prends la formation, je vais t'expliquer comment avoir du trafic gratuit et capter des emails. Donc dans tous les cas, tu auras des emails et ces emails-là, tu pourras proposer de l'affiliation haut de gamme derrière. Donc c'est assez énorme, tu vas voir. Je te laisse voir, je vais te montrer comment on peut vendre des hôtels 5 étoiles à des gens normaux, je vais te montrer même à des gens très riches comment tu peux leur vendre des voyages au ski pour qu'ils claquent 20-30 000 balles. Je vais te montrer tout ça, tu vas voir, c'est dans la formation, ça s'appelle l'emailing haut de gamme. Je te laisse cliquer dessus, je t'attends de l'autre côté, je te dis à tout de suite.